pas que ça m'énerve de refaire une vidéo que j'ai déjà fait, mais ça m'énerve. Ah, tant de temps passé. J'ai perdu l'enregistrement de la vidéo sur l'exercice 4. Et je vais devoir refaire ça encore. Bon, énoncé. Java Sensei au rapport. Exercice 4. 1. Qu'est-ce qui est dit? On demande de créer une classe personne avec les attributs suivants: nom, prénom, c'est matricule, âge, date, naissance. Ok. D'abord, on va créer un projet cette fois. On va faire ça là, Explorer, faire notre Create Project Java, nos Build Tool. On va mettre ça dans un dossier qu'on a nommé vidéo. Voilà, et on va nommer ça Exo 4. On va ouvrir le SRS là, fichier app. On va faire CTRL-N, créer un nouveau fichier. On va l'enregistrer et on va l'appeler, devinez quoi, personne, puisque c'est notre classe. On va mettre .java. Et est-ce que le robot va nous... Oh putain, il nous a dépassé. Encore, même, encore. Bon. Tout d'abord, on nous a dit de créer une classe personne avec les attributs suivants: nom, prénom, matricule. On va faire ça. Comme c'est un truc, on va mettre ça en privé. Là. On va commencer à travailler comme c'est une entreprise, c'est déjà important. Private, string, prénom, virgule, private, string, matricule. Le matricule numéro, c'est où? C'est où? C'est où? Et l'âge en int, bien sûr, point virgule. Et après. Âge et date de naissance. Vraiment. On dit générer automatiquement un matricule unique pour chaque instance de la classe personne. Le matricule doit être composé de la première lettre du prénom, suivi de la première lettre du nom, suivi d'un numéro d'identification à 4 chiffres. Par exemple, le matricule John Doe pourrait être J, 0001. C'est vrai qu'on ne peut pas bien voir cette merde. C'est quoi cette police? 3. Ajouter une méthode qui calcule l'âge de la personne en utilisant la date de naissance et la date actuelle. Alors, ah, ça, c'est vraiment quelque chose. La méthode doit retourner l'âge de la personne en année. Donc, ça va faire quoi? On est en 2023, là, je ne me trompe pas, à part si j'ai voyagé de l'OTAN. Et s'il y a une personne en 93, on va faire 2023 moins 1993, ça fait 30 ans. C'est pas ma date de naissance, vous aurez déjà deviné ça. Et on va dire quoi? Donc, c'est un truc qui doit savoir la date qu'on est en cette année. Et on va pouvoir noter ça avec la date de naissance d'une personne. Ok. Créer une instance de la classe personne pour tester votre implémentation. Assurez-vous que le matricule est correctement généré et que l'âge est correctement calculé. Là, c'est dans le main qu'on va faire ça. Ajouter des méthodes supplémentaires à la classe personne selon les besoins, telles que les méthodes pour récupérer et définir les attributs, des méthodes pour comparer les instances de personnes, etc., etc. Alors, déjà, pour faire la date de naissance, on va utiliser un nouveau module. Importer deux trucs qui sont importants. Hein.
que nous allons nommer, allez, vous pouvez le faire, java.time, local date. Il aurait deviné, si vous comprenez bien l'anglais, c'est celui qui sert à nous donner la date. Et là, on va faire un import encore, java, time, période. Bon, la date qu'on est à ce moment. Qu'est-ce que j'ai fait là? Bon, la date, comme le disait, la date d'aujourd'hui. Et on fait un Java time, période, à qui vous allez voir à quoi il va nous servir ensuite. Et là, on a pris l'âge, on va mettre aussi un private là, local date, date de naissance. En fait, non, je me suis trompé, c'est lui qui donne le format d'une date. On va faire aussi un private là, statique, comme nous a dit, le matricule doit être compté, donne des chiffres au hasard, mais on va faire ça grâce à un compteur. On l'initialise à 1. Qu'est-ce que le fou là? Je suis un peu distrait parce que c'est la deuxième fois que je fais la même vidéo. Et moi, ça m'énerve, ça bouillonne dans mon estomac en ce moment. Et là, on va déclarer une méthode personne, des paramètres, string, et je parle pas de celui de votre soeur, string, prénom, encore. On va prendre aussi local, date. Bah, on ouvre la collab. On va dire, spécifier que vis nom là est égal au nom qui est juste là, parce qu'on prend vis, le nom qui est ici, dans le truc de la classe personne, spécifique c'est nom, pareil pour les autres, prénom, égal, prénom, vis, date, naissance, égal à date, naissance, vis le matricule, waouh. Et on va déclarer là une fonction que nous allons créer après, generate matricule. Vous avez vu comment on doit générer le matricule, non? Il sera fait sous forme de JD001 et il comprendra les premières lettres du nom, du prénom, suivi de la première lettre du nom, suivi d'un numéro d'identification à 4 chiffres, comme il est là, 004. Voilà. Ça a été mieux cité 007, hein, agent secret, vous connaissez. Et l'âge, qui est aussi une méthode qu'on appelle calculate age, puisqu'il prend la date de naissance moins la date de maintenant. Alors, on va déclarer maintenant nos... comment on appelle ça encore? Déclarer nos getters et nos setters. Alors, on va faire public là, string, get, non, on ouvre la collab, return, non. Vous savez comment faire un getter? Si normalement commencer par autre chose, que le setter, alors on met dans son setter là, set, non, en parenthèse, string, non. Si fixe l'autre, on va mettre encore notre vis là, non, égal à non, point virgule, non. Mettre deuxième getter pour prénom, dire qu'il retourne juste le prénom. Ce que j'aime bien avec Java, c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre des variables, genre un truc qui déclare ça.
Vous écrivez juste ce que vous avez écrit et après, le langage se charge de faire la suite. Public void set prénom. Spécifier qui prend le prénom. Vise prénom. Un autre. Public string get matricule qui retourne le matricule. On va faire on va mettre qui prend l'âge. Qui retourne l'âge. Puis le getter qui prend aussi la date de naissance. Voilà. Comme on a mis local date. Et on retourne date de naissance. Bon, je vais prendre d'abord mon temps pour arranger d'abord ces conneries. Parce que moi, ça me fait mal aux yeux là. Agouver la formule. Agouver la formule. Choco, choco. You do, you do, you do. Hala, hala. Hulika. On va faire notre public. Void. Set. Date. Naissance. On va dire qu'il prend date. On va faire le setter de date de naissance. Là. Call date. Et puis quoi? Date de naissance. Date de naissance. Voilà. On va collade. On va indiquer que date de naissance. Là, la date de naissance qui est écrite en haut. Puis, on va dire l'âge. Calculate âge. Puisqu'il intègre la fonction. Et on va utiliser ça. On va partir chez les shooters. Maintenant, là, on va créer notre fonction. Mettre en privé. Toujours important. Fonction là d'abord qui génère matricule. Collab. String. On va dire déclarer ça. Matricule égale à prénom. On a dit le prénom, et puis on va mettre ça, on va utiliser chat. Chat 8. 0.
pour dire que sur la première place se trouve le prénom. Donc la première, à l'emplacement de la première lettre du prénom, on va faire plus. Ils ont dit là, automatiquement matricule unique pour chaque instance de la classe. Le matricule doit être composé de la première lettre du prénom, suivi de la première lettre du nom, suivi du numéro d'identification à 4 chiffres. La première lettre du nom. Maintenant, point Shahat, parenthèse 0, plus, on va mettre string, format, pour déclarer les trucs, les chiffres là, et mettre ça, is 0, 4D. On va utiliser notre compteur enfin. Et on va dire qu'il compte avec incrémentation, bien sûr. Et ça, retourne le matricule. Et là maintenant on va faire notre fonction qui, vous l'aurez deviné, calcule l'âge. On va prendre quoi maintenant? On va local date, current date, date d'aujourd'hui, on va dire local date, no, de maintenant, d'aujourd'hui. Et ça retourne période point between, ça veut dire entre, c'est comme ça qu'on dit ça. Et en parenthèse, on va mettre des fonctions, on va, voilà, là c'est écrit start, date incluse, etc., etc. On va mettre la date de naissance, plus current date, qui veut dire la date d'aujourd'hui. Et après on met un point là, pour prendre seulement les années. C'est juste ça. Maintenant, prendre ça pour le matricule qui se génère automatiquement. On va mettre override. Public. Boulin, si boulin égale à l'objet. Objet. Accolade. Si objet est égal à vis, il retourne true, donc vrai. Et si il est différent de objet, instance of personne, classe personne, retourne false. Puis on va dire personne autre, une autre personne égale à personne objet, et ça retourne le matricule égal à l'autre. C'est comme ça qu'on génère un matricule automatiquement qui va compter de 0 jusqu'à etc. etc.
Maintenant, là, on va aller dans notre fichier main, qui est l'appli. On peut d'abord faire défiler le code pour que vous voyez encore bien. Vous voyez là, nous avons importé date locale, puis pour la période, calcul entre les 2 années, comme écrit là dans les informations, il faut apprendre à lire la bibliothèque. Puis la personne, les personnes là, bon, sa classe. L'attribut de la personne, le nom, le prénom, l'âge, le matricule, âge, spécifie sa date de naissance, comment doit être affiché, puis le compteur qui va compter. Puis là, nous avons sa méthode là, qui contient string, le nom pour les trucs, la date de naissance, le matricule pour générer avec sa fonction générée, et puis âge avec sa fonction calculée. Et là, nous avons les setters, les getters, on connaissait déjà ça. Et là, nous avons notre fonction qui génère le matricule, qui calcule l'âge, override, qui sert à faire l'incrémentation des matricules. Puis maintenant, on passe à notre main. On supprime ça. Ça aussi. Alors, il est important que nous importons notre... ça fait beaucoup d'import là. Encore import, ouais, java, point, time, local, date. Vous comprenez son utilité juste là en bas. Alors, on va mettre local, date, date de naissance. On va cette date de naissance, la personne, local, date, off. On va mettre l'année, on va mettre par hasard 1990. Puis quoi? 1 pour mémoire. Et si je mettais 99, qu'est-ce que ça va donner? Parce que Java est à l'épreuve des balles. Et là, on va déclarer notre personne, new, personne. On va déclarer son nom. Il va s'appeler quoi? Mettre un 2. Puis, non. On va mettre Maranga, Martin, Jack. Et là, on va déclarer la date de naissance. Juste là. Alors, juste précis qui est ici. Et là, il va afficher, on va mettre système out println matricule plus il y a la matricule affiche la personne, puis il get matricule là. Parce que comme on nous a dit, créer une instance de classe pour tester votre implémentation. Et voir si la matricule est correctement générée et que l'âge est correctement calculé. On va faire ça. Notre fonction, get matricule. Va chier, toi. Ici, on va mettre âge et get âge. Suivant juste ça. On va enregistrer et là, on va lancer run. Voilà. Run Java.
Et là, ouais. Oh ouais, oh ouais, oh ouais, il a vraiment dit ça. Invalide value parce que, ouais, ouais, c'est entre 28 et 31,99. Ok, ok, on a compris, c'est tout le boss, c'est tout le boss, ouais. On est là. Voilà, ça va. T'es content maintenant? T'es content? Hein, t'es content? Allez, on enregistre ça. On va faire monter, entrer. Ah, vous voyez, ça affiche le programme. Mais pourquoi ça commence par 344?